De retour sur le plateau de votre quotidienne et week-end, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. On vous parle un petit peu de tout ici en Guadeloupe et la question que tout le monde peut se poser. Comment faire pour rentrer chez soi? Mais une fois qu'on est rentré chez soi, est-ce si facile, est-ce même facile de rester vivre en Guadeloupe, de trouver un travail, de trouver un logement, de trouver même une femme pour fonder son foyer? La réponse, je l'aurai bientôt grâce à mon invité, elle est avec moi sur le plateau, Nadège Kanoufé. Bonjour, bonjour, ça va? Bien installé? Bien installé. Ça nous fait plaisir de te recevoir parce que tu es déjà passé sur le plateau afin de nous parler de ton livre. C'est décidé, je rentre en Guadeloupe et rien ne l'empêchera. Et alors on va faire un petit flashback en arrière. Pourquoi déjà as-tu écrit ce livre? Alors, la motivation première, c'était vraiment de donner envie à ces personnes qui sont loin ou qui se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a envie de rentrer ou pas, de leur donner envie de rentrer. Mais en les mettant quand même en garde sur les différents obstacles qu'on peut rencontrer sur notre route quand on a envie de rentrer au pays, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La route n'est pas aussi belle qu'on aurait voulu qu'elle soit. Et du coup, j'ai pris le parti pris d'écrire ce livre, qui est un peu comme un guide du retour au pays, en donnant au maximum d'informations et de conseils aussi surtout à ces personnes qui se posent encore la question, qu'est-ce que je fais, est-ce que je rentre ou est-ce que je ne rentre pas? Donc moi je leur dis oui, si vous en avez envie. Si vous en avez envie, bien sûr. Rentrez sans aucun souci. Voilà, vous pouvez voir justement la préface en double écran. Donc n'hésitez pas, c'est une expérience de vie, des témoignages. Peut-être même que vous allez vous retrouver dans ce bouquin. Il y a même des pages blanches. Vous pourrez noter ce que vous avez envie de noter, votre expérience personnelle. Et pourquoi pas laisser des petits coms en bas, juste en bas de la vidéo. Et puis si vous voulez en savoir plus sur le bouquin, vous tapez sur YouTube KNF, Nadège, ça, vous verrez, vous aurez le replay de son premier passage. Exact. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire le débrief. Pourquoi le débrief? Parce que lorsqu'on est rentré au pays, est-ce que c'est facile de vivre ici en Guadeloupe et de s'adapter, de se réadapter? Donc déjà, Nadège, ça fait au moins 6 ans que tu es ici, si je ne me trompe pas. Ça fait 6 ans, oui. Alors, est-ce que ça a été facile? Disons que ces 6 années, quand je tire le bilan, il est à la fois positif, mais il est à la fois négatif. Mais négatif dans le sens où peut-être qu'on ne fait pas forcément, j'ai pas fait forcément tout ce que j'aurais aimé faire, mais ça reste un choix que j'assume, et malgré tout, puisque je pense que les obstacles aussi font partie de la vie, il faut pouvoir s'en servir, un peu comme des pierres qu'on construit en fait. Au lieu de construire en fait, au lieu de se les lancer comme ça, on construit un petit pont avec et on saute par là, les obstacles qui se présentent à nous sans aucun problème. Excellent. Donc ici déjà, quelles sont pour toi les lacunes de l'île, je dirais? Elles sont bien sûr critiquées, la Guadeloupe. Oui, voilà. On ne critique pas. On n'est pas là pour ça. On n'est pas dans la critique. Exactement. Mais quand quelqu'un sort, par exemple, d'une capitale, peu importe la capitale, Paris, New York, enfin voilà, quelles sont les plus grandes difficultés pour cette personne une fois arrivée ici? Est-ce que déjà c'est facile de trouver du boulot? Alors, trouver du boulot, non, je ne dirais pas que ce soit si simple, sauf si on a fait le travail en amont. Et c'est l'un des premiers conseils que je donne, de préparer son retour au moins dans les grandes lignes. Parce que finalement, même si on prépare les choses de A à Z, il y aura toujours une lettre qui ne sera pas bien placée et que finalement, le plan du départ ne sera pas le plan de l'arrivée. Donc, préparer son retour dans les grandes lignes, ça reste un conseil primordial. Trouver du travail, si on est malin, on peut trouver, quand je dis malin, c'est pas connaître Missier, un tel aimant, un tel machin. C'est pas ça du tout, c'est pouvoir se dire qu'on va sur les bons sites, au bon moment, au bon endroit et pouvoir postuler au fur et à mesure. Généralement, quand on a la chance de postuler depuis Paris, j'ai remarqué que ça fonctionnait. Mais rien ne dit que si on est de Guadeloupe, puisque ça a été mon cas quand même, malgré tout, où j'ai eu à postuler depuis la Guadeloupe, ça peut fonctionner également. Donc en fait, il faut être aussi proactif, ne pas attendre que ça vienne du ciel. C'est-à-dire que souvent, on va aller sur certains sites en pensant que les opportunités seront sur ces sites-là forcément. Mais il faut un peu fouiller. Google, de la même manière, on cherche comment faire cuire du pain à la vapeur. On peut trouver plein de choses en fait sur, trouver un emploi en Guadeloupe, aller sur des différents sites. Et je pense qu'aussi aujourd'hui, il y a un bon alignement des planètes. On a plein d'entrepreneurs qui aident au retour au pays. Il y en a même qui aident de façon anonyme dans le sens où on peut pas forcément on peut se mettre sur une plateforme et si par exemple on est déjà embauché et que notre boulot ne nous plaît pas, on est complètement anonyme sur le site et on peut quand même postuler à différentes offres. Donc je pense qu'il faut être malin et proactif. Ouais, mais il faut être malin.
Si on n'est pas malin, si on est un petit peu comme moi, on n'est pas du tout malin, on se dit on est bête et méchant, on rentre au pays, on a son CV, on a bac plus 6, 7, 8, même si on peut avoir tout ça, même si on n'est pas malin. On a tout ça et on galère quand même à trouver un emploi. Bah malheureusement, ça fait partie... Est-ce que tu as pu déjà le constater? Ah ben clairement, certains jeunes sont rentrés diplômés comme jamais, mais qui n'ont pas pu trouver un boulot à leur portée. C'est ça, non seulement n'ont pas pu trouver un boulot, mais aussi ont accumulé beaucoup de contrats précaires. Et c'est là aussi l'une des grosses difficultés. Alors souvent j'entends dire oui, mais la Guadeloupe ne pourra pas embaucher autant de jeunes et tout ça. Mais il y a une question fondamentale qu'il faut quand même se poser. Pourquoi certains qui arrivent et qui n'ont peut-être pas forcément d'attache avec le pays réussissent à s'insérer sans avoir aucune difficulté? Et nous, il faut qu'on galère, il faut qu'on se pose plein de questions, il faut qu'on se dise qu'on aille faire tout un tas de formations, développement personnel, qui je suis, qui je ne suis pas, qui j'ai envie d'être. Alors que finalement, peut-être que voilà, on a ces capacités-là, peut-être qu'il faudrait soit aussi construire notre propre réseau aussi, ça peut être une piste également. Exactement, construire son réseau, ça peut être une bonne piste. Et pour les jeunes, parce que souvent on critique les jeunes, vous allez chercher un travail pour faire et compagnie. Est-ce que tu as pu constater que tu as des jeunes qui te disent désolé, mais je me lève le matin, je fais tout machin, mais moi on me refuse, on me dit non, t'as pas assez d'expérience, t'as pas ceci, t'as pas cela, va faire une formation. Je sais pas où est-ce qu'elle est la formation, il n'y a rien qui me montre qu'il y a une formation à gauche et à droite. Est-ce que tu as eu ce genre de retour? Non seulement j'ai eu ce genre de retour, mais j'ai été aussi confrontée à ça. Tout en étant diplômée et doublement diplômée, il m'est arrivé de postuler à des endroits où carrément on ne me répond pas. Alors je suis obligée de faire genre, voilà, bonjour, mais j'attends une réponse de votre part, qu'en est-il de ma candidature? Et c'est là où je trouve un peu dommage que les employeurs ne jouent pas le jeu. On fait quand même un effort considérable pour pouvoir postuler, faire en sorte que son CV puisse plaire, et on n'a pas forcément de retour. Et c'est là où je me dis que le retour simple, au lieu de dire malgré l'intérêt que représente votre candidature, mais ayez un peu l'audace, employeur, de dire à la personne qui postule chez vous, pourquoi en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui a cloché sur son CV? Ça permet vraiment de s'améliorer. Je me souviens d'un entretien que j'avais passé, alors cette fois-ci c'était à Trinidad, et d'ailleurs j'avais été surprise parce que j'avais passé les 3 étapes des 4 phases de l'entretien, et à la 3e phase, j'étais un peu surprise par les questions qu'on me posait. On m'a demandé qu'est-ce que je fais quand j'ai du temps libre. Alors moi, je me suis dit, oui, mais je travaille, je lis des bouquins sur telle ou telle chose. Et puis finalement, j'ai répondu que des questions comme ça, sur des questions aussi basiques. Sur qu'est-ce que je fais quand j'ai du temps libre, comment je réagis par rapport au stress. J'étais toujours en fait focus travail. Et forcément, je n'ai pas passé la 4e phase. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit, mais en fait, c'est qu'on a l'impression que vous n'avez pas de vie en fait. On veut quelqu'un de vivant. Et c'est là où je me suis rendu compte, le fait que l'employeur me dise ça, aujourd'hui, j'ai pas honte de dire, mais quand j'ai du temps libre, je fais du crochet, je fais mes propres boucles d'oreilles, je fais de la créativité, je fais du crossfit, enfin, je m'occupe. Et je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur de se dire, de sortir de cette zone-là et de se dire qu'en dehors du travail, on a aussi une personnalité. Et c'est cette personnalité aussi qui peut convaincre le potentiel employeur. Est-ce que finalement, on a reçu une éducation pour le travail? C'est-à-dire, est-ce qu'on a été bien éduqué pour chercher du travail, pour savoir justement comment répondre à ce genre de questions? On se dit non, mais il faut répondre quelque chose. Parce que moi, j'aurais fait la même chose que toi. J'aurais fait un truc intellectuel. Écoutez, j'écris des romans dans mes temps libres, vous savez. Alors que pas du tout. On a l'impression que c'est se faire bien voir au final. Alors que dire qu'on fait du crossfit et qu'on soulève des poids qui sont hyper lourds, qui ne servent à rien peut-être pour l'employeur, mais il va se dire, ah quand même, ça veut dire que c'est quelqu'un de déterminé, qui va au bout de ses objectifs. On le voit peut-être pas comme ça, mais je pense que oui, il ne faut pas avoir peur de montrer ses talents qui sont en dehors du côté professionnel. Et je pense qu'on ne nous l'apprend pas assez en fait. Moi je l'ai appris vraiment parce qu'à Trinidad, quand j'ai passé cet entretien, on m'a dit ça et je me suis dit mais c'est vrai en fait. Pourquoi j'ai honte de dire que je cuisine aussi, que je fais tel ou tel truc en dehors de mon temps libre, mais je suis toujours en mode travail. Ce qui n'est pas vrai en plus, mais c'est que j'avais envie de passer pour quelqu'un de très rigoureuse, très carré, alors que c'est pas forcément ce qu'on demande. Il faut quand même que sa personnalité puisse aussi apporter quelque chose à l'employeur. Excellent, vous voyez, ce sont des trucs auxquels on ne pense pas forcément. On a l'impression qu'on est éloigné, qu'on a un taf juste pour avoir un taf. Exactement. Et que bon voilà, on ne voit pas la possibilité qu'il y a derrière. Est-ce que c'est finalement ça qui, je ne sais pas, qui fait augmenter le chômage peut-être ici en Guadeloupe? Est-ce que voilà, il y a ce rapport à se faire de l'argent, à entreprendre, à trouver une formation, à trouver une bonne idée? Est-ce que, parce que là, je pense que tu as remarqué, là, tout le monde veut avoir sa petite entreprise. Oui, ben oui. Mais souvent, tout le monde tombe de haut. C'est ça. Et la problématique de l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas tous entrepreneurs et on n'est pas tous entrepreneurs. Donc naître et être.
Et ça, malheureusement, c'est un très gros problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas formé non plus à gérer une entreprise. Alors, on peut être très, très bon gestionnaire et diriger une équipe et tout le reste. Mais en ce qui concerne la paperasse administrative, c'est là où le bas blesse. Et souvent, quand on regarde la durée en fait, de vie de ces entreprises-là, malheureusement, elles ne dépassent pas les 5 ans. Ouais. Et je pense qu'il faudrait peut-être aussi mettre des modules d'entrepreneuriat dans les collèges, dans les lycées pour aider, familiariser aussi à ces différents concepts. Moi, j'ai essayé. Ouais. Tout le monde me dit « ouais, mais tu devrais créer ton entreprise ». J'en ai parfaitement conscience. J'ai essayé, mais j'ai un souci de patience avec les gens. Quand on commence à négocier un peu mes tarifs, là, non, je ne suis pas d'accord. Et du coup, je pense que voilà, je dois travailler encore sur cette partie-là pour me dire que quand j'aurai créé mon propre business, que voilà, je le ferai tellement à mon image que je ne serai plus embêtée par des gens qui veulent négocier mes tarifs, alors que je sais que le projet que je te propose, il est bon, en toute humilité. Hein. En général, je regarde le projet à 360 degrés et je sais sur quel axe ça peut aller ou quoi que ce soit. Et malheureusement, certains, quand on sent pas que c'est palpable, ils te disent « ouais, mais bon, machin », ils négocient. Donc voilà, quand j'aurais travaillé sur ça, je pense que oui, j'aurais créé mon entreprise à mon image, ça c'est sûr et certain. C'est bien parce que tu nous parles d'argent et le retour en tout cas que tu as peut-être eu avec ton livre, c'est effectivement le salaire que les Caribéens lorsqu'ils rentrent ici peuvent toucher, qui est souvent à des années-lumière de ce qu'ils touchent lorsqu'ils sont à Londres, en Suisse, Paris, Montpellier, peu importe. Est-ce que là aussi c'est un frein pour rester et surtout pour aussi retourner ici en Guadeloupe? Mais c'est complètement un frein, c'est-à-dire que cette question du salaire, moi, je ne sais pas pourquoi, en fait, on a peur déjà de parler salaire quand on a embauché. Souvent, quand on arrive, on nous demande nos prétentions salariales, on a tendance à se brader. Ouais. Et ça, je pense que c'est certainement une erreur. Une erreur, mais après, il faut quand même voir la réalité peut-être de l'entreprise. Si on est dans une petite structure, on sait que bon, c'est une toute petite structure, il y a peut-être 5 salariés, on est le 6e, et on ne va pas leur demander des salaires où on sait que ça correspond à leur budget de fonctionnement. Ouais. On ne peut pas faire ça. Donc il faut quand même essayer aussi de juger par rapport à la réalité qu'on a en face de soi. Mais sur certaines grosses entreprises, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se brader. Et si une entreprise est limite cotée CAC 40 ou d'autres éléments, machin, elle est cotée en bourse ou autre chose, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas se brader. Parce que justement, on arrive quelque part où on peut bénéficier de certains avantages. D'autres y arrivent avec d'autres avantages clés en main quand ils arrivent avec leur balise. Donc pourquoi pas nous finalement? Donc, mais c'est vrai que cette question du salaire, elle est quand même primordiale. Et je peux comprendre que certains se disent « ouais, mais moi j'ai autant de diplômes et je ne suis pas payé à la hauteur que je voudrais ». Je peux le comprendre parfaitement. Et est-ce que tu as eu justement des témoignages de personnes qui sont reparties à cause du salaire? Malheureusement, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont revenus, mais ils sont arrivés au pays comme jamais, motivés comme personne, et au bout de 3 ans, déception totale et ils repartent. Malheureusement, et je trouve ça dommage en fait de repartir juste pour un obstacle salarial, parce que on a la chance d'être sur une île où nos talents peuvent être exploités de n'importe quelle manière. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on soit bon cuisinier, bon artisan ou autre chose, on peut avoir notre travail d'un côté et se dire qu'à côté on développe aussi quelque chose qui nous plaît peut-être beaucoup plus. Et ça permet aussi de gagner sa vie. On n'est pas obligé de se cantonner au salaire pour justement être bien. Et puis finalement, est-ce que finalement cette question salariale, c'est ce qui permet d'être heureux? On peut aussi se poser la question. On peut avoir un très très gros salaire et puis finalement avoir des problèmes de riches et se dire que oh là là. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ce sera le thème de notre prochaine émission. En fait, c'est ça. C'est vrai. On peut se poser la question, est-ce que finalement être dans un travail où on est bien payé, c'est être épanoui? Est-ce que finalement l'épanouissement c'est de l'argent? On peut se poser ce genre de questions. Personnellement, moi au début je me suis dit que même si j'ai eu par exemple des prétentions salariales qui n'étaient peut-être pas à la hauteur de ce que je voulais, mais j'ai eu la réalité de l'entreprise en question. Donc je me suis dit c'est pas grave. Je sais qu'à côté, je peux faire certaines choses qui peuvent me rapporter peut-être un petit plus par rapport à ce que je suis en train de faire, tant que ça ne remet pas en cause mon travail, tant que je ne fais pas concurrence au travail en question. Donc je pense que voilà, et puis après la source d'épanouissement elle est ailleurs, on a la chance d'être sur une île, on peut découvrir l'île et faire totalement autre chose. Donc partir pour ces raisons-là, je trouve ça un peu dommage parce que finalement peu importe l'endroit où on sera, on aura toujours ces problèmes de voilà, on n'a pas assez d'argent, les fins du mois sont difficiles, etc. etc. alors que finalement peut-être que l'argent, c'est pas ça le primordial, hein, c'est le bien-être
Exact, c'est vrai ce qu'elle dit, c'est le bien-être. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, mine de, il y a certains avantages. Je peux vous dire qu'avoir la possibilité d'aller sur une plage haute turquoise le week-end, vous ne pouvez pas faire ça à Créteil ou à Paris. C'est clair. Là, ils sont avec des écharpes qui montent jusque-là. Les gars, allez leur dire. Exactement. Est-ce que souvent aussi, la mentalité peut être... Parce que là, on parle de tout. Hein, la mentalité de nos îles, et je ne dis pas la Guadeloupe, parce que c'est vraiment les îles, peut gêner certaines personnes qui retournent au pays. Alors moi, j'ai beaucoup entendu des gens dire que ouais, la mentalité en Guadeloupe, elle est petite, elle est ci, elle est ça. Alors, c'est vrai, hein, dans certains secteurs qu'on côtoie, c'est vrai. Mais au final, on n'est pas obligé de côtoyer ces gens-là, en fait. C'est-à-dire que même si effectivement on va tomber sur des gens, des beaux locaux, enfin peu importe comment on les J'adore appelle, le terme. je ne sais pas comment on peut les appeler, mais on n'est pas obligé de côtoyer ces personnes. Et puis je pense qu'on a une chance, c'est de pouvoir choisir les gens qu'on côtoie. On n'a pas à nous imposer, à part peut-être dans le milieu professionnel, mais on n'a pas à nous imposer en fait les gens avec qui on est entouré. Donc que la mentalité soit petite ou pas, tant que moi je suis en dehors de ces petitesses d'esprit, moi ça me va. Moi, ça me va parfaitement et c'est l'état d'esprit que j'ai. C'est-à-dire que même si on y a des gens qui ont mal parlé, qui ont passé temps à yodi, des gens qui ont machin, c'est pas grave. Ça ne m'atteint pas, ça ne m'atteint absolument pas, puisque de toute façon, tu vas parler, tu vas t'essouffler au bout d'un moment, puisque je ne t'entendrai pas et je fais le choix de ne pas t'entendre et de ne pas t'écouter du tout. Excellent. Donc on a vu la mentalité, le salaire, l'adaptation, la recherche d'un boulot, les formations pour les jeunes. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas tout arranger d'un seul coup, à un coup de baguette magique. Mais de ton point de vue, par quoi peut-on commencer? Pour arranger... Par quoi on peut commencer? J'ai envie de dire le milieu professionnel, parce que ça reste quand même un endroit important. Les gens, voilà, le travail, c'est la santé. Enfin bon, je ne sais pas qui a dit ça, mais... mais bon, on ne va pas te juger toi non plus, mais on retient. Voilà, quand on a un travail, on est quand même bien, on peut se payer certaines choses, on peut quand même subvenir à ses besoins, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié. Donc on peut quand même... Ça, voilà, c'est déjà quelque chose de pas négligeable. Donc, l'environnement peut être professionnel aussi, c'est-à-dire que gérer le rapport qu'on a avec nous-mêmes. Moi, j'ai été confrontée en fait à des situations professionnelles où je me dis, mais c'est bizarre, parce qu'on m'a carrément dit des choses que je trouve quand même assez absurdes. Tu es dans une entreprise, tu es cadre dans une entreprise, et on te fait comprendre qu'en fait, on aurait dû embaucher quelqu'un d'une autre couleur que toi, parce que sinon, avec cette personne-là, ça se passerait mieux. Parce qu'en fait, toi, en tant que Guadeloupéen, j'ai été confrontée à ce genre de remarques. Ici en Guadeloupe. Ici en Guadeloupe. Et je me dis, mais c'est bizarre quand même qu'entre nous-mêmes, on se dise ça, alors que peut-être que la couleur de peau n'a certainement rien à voir. C'est une question de respect. C'est-à-dire que si on arrive quelque part et qu'on n'a pas envie de justement participer à cette médiocrité ambiante, on a envie de changer les choses, peut-être que voilà, l'employeur devrait comprendre qu'on a envie d'améliorer les choses et pas forcément rester dans un côté médiocre. Donc c'est apprendre aussi à se regarder en face, apprendre à se respecter aussi surtout, apprendre à se parler. Et dans le milieu professionnel principalement, puisque je pense que c'est vraiment le côté qui va mal en fait en Guadeloupe, hein, et améliorer en fait ces conditions de travail, c'est-à-dire que quand on a des jeunes qui ont envie de s'insérer, donnons-leur la chance de montrer en fait ce qu'ils vaut. Et puis si vraiment on se rend compte que ça ne va pas, là on dira bon ben finalement on a peut-être fait un mauvais choix. Mais je pense qu'on a beaucoup de jeunes talentueux, des jeunes qui ont énormément de qualités, qui sont yokai, voilà. Mais pourquoi il y a quelque chose, quoi. On a une telle méfiance envers nos jeunes. Je sais pas d'où ça vient. Ils ont de l'énergie, ils sont inventifs, ils sont débrouillards, ils en veulent. Et toutes ces personnes ont été jeunes auparavant. Mais voilà. Ouais, moi, je ne m'explique pas ça non plus. J'ai du mal à comprendre. Et puis il y a ce côté aussi stigmatisant, ces petits jeunes-là, le côté un peu, voilà, ces petits jeunes tout le temps. On est toujours en train de les rabaisser. Exact. Alors que on a tous été jeunes, enfin je pense que toutes ces personnes ont toutes été jeunes et elles ont peut-être fait même plus d'erreurs. Les personnes qui critiquent le plus, en général, elles ont fait beaucoup d'erreurs. Je dis ça, je dirais. C'est ça, donc pourquoi en fait les stigmatiser, pourquoi les mettre dans des cases et ne pas justement leur donner une opportunité de s'affirmer. Et je pense aussi le système scolaire est certainement peut-être à revoir. Alors bon d'accord, on me dit ouais mais tu es toujours en train de dire ça. Oui, il est peut-être à revoir dans le sens où adapter en fait les besoins du territoire aux formations qu'on propose. On ne peut pas promettre à un enfant qui fait de l'histoire de l'art en Guadeloupe qu'il va travailler en Guadeloupe. Ouais, c'est vrai. Enfin, pour moi, ça me paraît complètement
absurde en fait. Ouais. Donc proposons des formations qui collent vraiment aux besoins du territoire. Proposons des opportunités, des modules pour permettre à ces, au-delà du développement personnel et tout ça, mais proposons à ces jeunes et moins jeunes des modules pour, voilà, s'épanouir, montrer leurs différents talents, rêver un peu aussi, avoir cette capacité à rêver. Aujourd'hui, je suis persuadée qu'on pose à un enfant la question de savoir qu'est-ce qu'il veut faire demain, il nous regardera demain et il ne saura peut-être pas. T'imagines si l'enfant te répond survivre. C'est ça. Chaud. C'est ça, surtout si c'est quelqu'un qui a moins de 15 ans et qui dit ça déjà à cet âge-là, c'est un peu dommage. C'est un peu comme si finalement, on n'y peut rien finalement, alors et que non. Justement, parce que mine de, on dit ça pour rigoler, mais c'est une réalité. Certains peuvent te répondre ça. Oui. Et on a l'impression en fait que l'information de ce qu'ils peuvent faire n'arrive pas. C'est Pourquoi? Est-ce que c'est selon de ton point de vue, le manque il est où? Au niveau de la communication, au niveau de même, je sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Pourquoi ils ne sont pas au courant? Pourtant, sur la communication, c'est vrai qu'on a l'impression que l'information n'arrive pas forcément aux jeunes. Et pourtant, il y a des budgets considérables qui sont dépensés en matière de communication dans certaines institutions pour faire arriver l'information aux jeunes. Mais je pense qu'il y a une manière aussi de communiquer. On a pris peut-être le parti en Guadeloupe, et je dis je ne m'inclus pas forcément là-dedans, mais voilà, je pense que ces personnes-là se reconnaîtront. Ces personnes ont pris le parti en fait de toujours cantonner leur message à la jeunesse avec un artiste en se disant que si on met un artiste, ça sera écouté. Alors que peut-être pas forcément. Moi, je l'ai vu dans mes expériences caribéennes où j'allais à des manifestations, en fait, des conférences caribéennes de la jeunesse où les têtes d'affiche, il n'y avait aucun artiste. Il y avait des ministres qui étaient présents, il y avait des jeunes qui étaient présents, mais il n'y a aucun artiste pour appâter la jeunesse. Et on ne parlait même pas d'appâter la jeunesse, cette jeunesse-là venait d'elle-même. Et en Guadeloupe, on a un peu ce côté, un peu peut-être, on a envie d'appâter les jeunes, leur dire de venir quelque part, mais en mettant une tête d'affiche en se disant qu'elle va ramener les gens. Et moi, je pense que c'est un pari qu'il faut arrêter de faire, puisque finalement, on se rend bien compte que quand on dit à des jeunes de venir et que ce soit un artiste X ou Y qui le fasse, c'est pas toujours faire bien passer le message, parce que finalement ça biaise un peu. Les gens vont venir pour écouter l'artiste et pas non écouter la personne qui a le message à délivrer. Et donc je pense qu'en termes de communication, ce qu'il faudrait peut-être privilégier, c'est des messages forts sur les différents supports de communication qu'utilisent nos jeunes. Et peut-être que comme ça, avec une façon très ludique et très simple de le faire, peut-être que comme ça leur permettrait d'être mieux sensibilisés. Excellent, c'est des conseils, je vote pour toi si jamais tu te présentes. Et au niveau des transports, parce que souvent là aussi, il y a des jeunes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de Uber, tu vois ce que je veux te dire. Donc, est-ce que tu penses qu'aussi au niveau des transports, pour eux, c'est facile? Ben non, il suffit qu'on habite dans des endroits enclavés, reculés, et tout ça, et on se rend bien compte que c'est compliqué. La personne qui habite à Anse-Bertrand, si elle a envie de sortir et aller faire un tour à Sainte-Anne, il faut qu'elle se réveille quand même tôt. Et pourtant, on reste quand même en grande terre. Et je pense que le système de transport est amélioré. J'ai vu que on a les nouveaux bus là, qui essayent de s'organiser et tout le reste, mais c'est que ça reste quand même insuffisant. On a beaucoup de véhicules en Guadeloupe, beaucoup de voitures personnelles. Le covoiturage n'est pas assez développé parce qu'on y a aussi, il faut le dire. On a fait covoiturage vers moun, il n'y a pas à essence. Il faut pouvoir le dire. Et donc je pense que il y a un peu toutes ces pratiques-là à développer, puisque ça fonctionne ailleurs. Donc je pense que ça peut fonctionner très bien chez nous, mais à condition qu'on retire aussi cette espèce de mentalité, un tel Kevin chez moi et puis on va payer sans cela. Et on va payer sans cela, je te jure. Pourtant, la personne elle fait quand même un détour pour venir te prendre, donc il y a peut-être tout ça aussi à revoir dans le système de transport. Le bus des maires aussi, ça c'est une initiative qui est innovante et très intéressante. Bon. Elle a l'air d'être un peu oubliée, bien que ça. Oubliée, c'est ça. Ça a un petit peu repris pendant les barrages. Il y a eu quelques tentatives. On a vu que c'était pas. C'est ça. Mais pourtant, je pense que sur une île, on a quand même la capacité on arrive à faire des baux de parties, donc. Et on arrive à faire des baux de parties. On peut faire des baux de taxi. C'est ça, on pourrait. Attends, mais oui. C'est pourquoi pas. À condition, encore une fois, d'avoir la volonté de le faire. Et les gars, pour éviter tout ce que je me prends de Sainte-Anne à Jarry tous les jours, je suis prêt à tout faire. Clairement. En tout cas, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué. Enfin, on n'a pas critiqué. On a mis le doigt sur le négatif. Ce qui n'allait pas, exactement. Mais est-ce que tu es quand même contente de ton retour en Guadeloupe? Oui. Même si, malgré les difficultés, puisque il faut quand même l'avouer, c'est en plus le contexte sanitaire dans lequel on évolue. C'est compliqué, ça complique beaucoup la donne. Moi, cette année 2021, elle a été en dents de scie. Un premier semestre qui s'est très bien passé, mais un deuxième,
On s'est dit, mais c'est un peu difficile, mais c'est lié aussi au contexte sanitaire. Mais malgré tout, je ne regrette pas mon choix. Même si l'envie de partir est toujours présente et que j'ai toujours une valise de prête, ça c'est malheureusement resté par rapport à mes expériences précédentes. J'ai toujours une valise de prête. Ouais, mais toi, tu es voyageuse. Vas-y, c'est bon. Ah oui, Paris, Trinidad, de toute façon, toi, elle a le voyage dans le sang, donc c'est pour ça. C'est ça, normal. Donc du coup, je suis toujours prête à partir. Mais c'est vrai, voilà, c'est un choix que je ne regrette pas. Et j'encourage encore une fois, hein, ça c'est un message que je dis souvent, toutes les personnes qui veulent et qui se posent encore la question, qui hésitent, de ne pas hésiter en fait. Exact. De ne pas hésiter parce que finalement, le pays a besoin de sa jeunesse pour se construire, de sa jeunesse et puis de toutes ces forces vives qui ont eu l'audace un jour de partir, de briller ailleurs. Bah, venez aussi briller sur le territoire et comme peut-être un jeu là où tu vois il y a des pions que tu déplaces et que tu places et que tu déplaces, peut-être que certains mauvais pions vont se déplacer à un certain moment quand toutes ces personnes auront envie de rentrer et de ne pas participer justement à cette espèce de médiocrité parfois qu'on constate dans certains contextes. Et c'est un très beau message de fait, effectivement. Plus vous êtes nombreux à rentrer avec l'envie de changer et de mettre la Guadeloupe comme vous la désirez, plus effectivement les gens négatifs ils vont... Complètement. Justement, Exactement. Très beau. Justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, qui est comme nous, qui attend que ses enfants rentrent aussi au pays, ceux Lucie aussi, parce qu'ils partent à New York et compagnie et ils ne reviennent pas. Saint-Martin, Dominique, Haïti, voilà, ta caméra est juste là. Bah, je dirais à toutes ces personnes, vraiment, aujourd'hui, on est un bon alignement des planètes. Hein. Il y a beaucoup d'initiatives sur le retour au pays qui se sont faites. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux. Toutes ces personnes sont présentes où elles ont la volonté en fait d'aider. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec ces initiatives. Hein. Je me rends compte qu'on peut créer en fait cette espèce de réseau auquel on aspire vraiment entre nous jeunes, moins jeunes, Guadeloupéens en tout cas, qui avons envie d'apporter notre pierre à l'édifice en Guadeloupe. Et je pense que ça vraiment participe à cette Guadeloupe merveilleuse qu'on a envie en fait. Et voilà, je me dis, j'encourage vraiment toutes ces personnes qui font des choses, tous ces artisans qui rentrent en Guadeloupe et qui nous proposent des choses merveilleuses. Enfin, franchement, je ne peux pas citer tous les noms, mais je pense à certains. Et je me dis, mais ouais, continuez à innover en fait. La Guadeloupe a vraiment besoin de vos lumières. Excellent. Écoutez Nadège, c'est la voix de la raison justement, si on peut te suivre. Est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram? Est-ce que tu as tout ça? Vas-y, dis-nous tout. De toute façon, tu connais la chanson, ça va s'afficher juste ici. Donc voilà, c'est des 6 Guada sur Facebook, c'est des 6 Guada sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à vous procurer le bouquin, c'est une expérience de vie avec tout ce qu'il y a de positif et de négatif. Exactement. Mais en conclusion, on aime notre Guadeloupe, on veut rentrer, on veut vivre et on veut que tout le monde soit content. Comme dans le pays des bisounours. Nous, c'est le pays des bisounours qu'on veut, c'est pas plus compliqué que ça. Ben oui. En tout cas, Nadège, merci d'être venue faire ce petit débrief avec nous. C'est toujours un plaisir de faire avancer l'île avec toi, bien entendu. Nous, on se retrouve, déjà demain, bien sûr, avec de nouveaux invités. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mon partenaire, celui qui m'a passé cette veste ultime, l'écrin. Il faut descendre à Basse-Terre parce que oui, un peu de tourisme. Dans la ville de Basse-Terre, ça ne mange pas de pain. On vous attend. Ne faites pas qu'aller à Rivière-Rouge et à Sodo du Matouba et puis repartir sur Pointe-à-Pitre. Il faut passer dans la ville de Basse-Terre, aller à l'écrin, prendre 2-3 vestes et remonter sur Pointe-à-Pitre. Ce sont des articles uniques. On se retrouve donc demain, toujours sur la même chaîne numéro 23 sur votre satellite Éclair TV. À demain.